dauphinois dans l'exposition Première couleur, la photographie autochrome qui a été inaugurée très récemment, le 21 mai, et qui va être clôturée, et ça il faut bien le savoir, assez rapidement puisqu'elle sera fermée le 23 septembre. Cette exposition, donc, elle a été conçue en deux salles. Ici, on est dans la première, qui permet d'introduire la technique autochrome. Qu'est-ce que l'autochrome? Quand est-ce que ça a été inventé et comment ça a été utilisé? Pour comprendre la signification de ce couloir, il faut se plonger très brièvement dans le fonctionnement d'une plaque autochrome. Une plaque, en fait, on va prendre une plaque de verre, disposer dessus des fécules de pommes de terre, teintées des trois couleurs primaires, utilisées pour l'autochrome. Donc ici, il s'agit d'orange, violet et vert. Ces fécules de pommes de terre, elles sont teintées différemment, mélangées aléatoirement et disposées sur la plaque ensuite. Et par-dessus, on rajoute un réactif noir et blanc classique. Ce couloir, il est conçu dans l'idée d'introduire le visiteur, de le faire traverser une plaque autochrome. Vous êtes un photon lumineux et vous traversez la plaque autochrome, donc vous traversez la fécule de pomme de terre qui se densifie au fur et à mesure. Au musée dauphinois, on avait une collection d'autochromes, 308 plaques exactement, qu'on a choisi de montrer dans cette exposition, qui a été conçue en plusieurs parties de façon à expliquer ce qu'est l'autochrome et ce que les photographes dauphinois en ont fait, autour de 3 modules de photographes et de modules thématiques autour de la peinture, des paysages et de l'ethnographie. Ici, on est dans l'autochromaton. C'est un studio dans lequel les gens peuvent venir se prendre en photo et faire transformer leurs photos en autochrome.